Bonjour et bienvenue à ce flash. Débutons par une note religieuse. La Chine vient de publier de nouvelles règles encadrant les pratiques religieuses. En effet, elles ont été rendues publiques le 7 septembre dernier et visent par ailleurs à renforcer la sécurité nationale et faire barrage à l'extrémisme. Interdisant notamment les dons qui viennent de l'étranger, elle prévoit des amendes pour l'organisation d'événements religieux non autorisés. De plus, l'ouverture d'écoles confessionnelles sera régie par des règles plus strictes à partir de février 2018. Enfin, le gouvernement chinois souhaite d'une part garder le contrôle sur toute activité religieuse et d'autre part lutter contre la prolifération illégale des sectes. Il surveille donc de près les chrétiens. Dans la page économie, retenons que l'Africa Agri Forum organise pour la 4e année consécutive à Abidjan un forum autour du thème plan de développement agricole, l'approche gagnante. Retenons que ce forum d'une journée et demie verra échanger des experts africains et internationaux autour de la nécessité stratégique d'adopter des plans de développement agricole avec des feuilles de route détaillées sur de grandes orientations ainsi que les axes d'amélioration. À l'initiative d'e-conférence, ce forum enregistrera la participation de plus de 300 professionnels en provenance de 25 pays, représentant l'ensemble des parties prenantes publiques et privées qui ambitionnent de conquérir le marché de l'Afrique francophone et participer au développement du secteur. Encore un mot d'économie. À l'occasion de l'atelier bilan du projet d'urgence de lutte contre la grippe aviaire à Grand-Bassam en Côte d'Ivoire, le mardi 12 septembre 2017, la Banque africaine de développement en abrégé BAD a décidé d'accorder à la Côte d'Ivoire un don de 500 millions de francs CFA. Selon son représentant Dr Eklou Atiogbevi Somado, agronome principal, la BAD s'est engagée à empêcher l'évolution de la grippe aviaire en Côte d'Ivoire en accédant bien entendu à la requête du gouvernement ivoirien par un don d'$1 million américains. À présent, en société, l'inscription en ligne pour l'année scolaire 2017-2018 a été prorogée de 10 jours. L'annonce a été faite ce mercredi 13 septembre 2017 par la Direction des stratégies de la planification des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. En réalité, selon ce dernier, cette injonction fait suite aux préoccupations soulevées par des parents d'élèves. Cela permettra entre autres aux élèves retardataires pour cette première étape, aussi importante que la deuxième, de se rattraper. En sport, l'information est claire, Cheikh Bamba Daniel restera à la tête de la Fédération ivoirienne de taekwondo. En effet, depuis plusieurs mois, le Comité national olympique de Côte d'Ivoire, dirigé par le général intendant Lansana Palinfo, agitait une suspension de 4 ans à l'encontre de Bamba Cheikh Daniel. Suite à cette décision du CNO, la Fédération internationale de taekwondo, après examen, a déclaré ce mercredi 13 septembre 2017 en conférence de presse infondée la plainte du CNO portant suspension de M. Bamba Cheikh Daniel et de son comité directeur. Et pour clore ce flash, posons nos valises en Israël où la Cour suprême a abrogé ce mardi 12 septembre 2017 un amendement à la loi levant l'exception de service militaire pour les ultra-orthodoxes. En effet, les 9 juges qui composent la Cour ont considéré que l'amendement spécifique aux ultra-orthodoxes violait le principe de l'égalité. Quoique mécontents, les dirigeants ultra-orthodoxes ont assuré ne pas retirer leur appui au gouvernement qui dispose d'une faible majorité au Parlement. Notons que cette abrogation de test a suscité diverses appréciations. Merci de votre attention et restez bénis sur La Voix Sainte TV.